Voici la partie 2 de mon récapitulatif sur « Économiser 80 000 pièces d'or pour ma retraite dans un autre monde ». Dans l'épisode précédent, nous avons rencontré Mitsuha, qui a acquis la capacité de voyager dans un autre monde. Elle découvre que le nouveau monde n'est pas aussi développé, il lui est donc facile de faire de l'argent en vendant des objets du quotidien à des prix exorbitants. Elle se fixe pour objectif d'économiser 80 000 pièces d'or, ce qui, en conversion, est équivalent à 2 milliards de yens, ou environ 20 millions de dollars, suffisamment pour qu'elle puisse prendre sa retraite. Elle prévoit d'ouvrir une boutique dans la capitale, mais en chemin, elle a réussi à rencontrer le noble local Klaus et sa famille. Elle les éblouit avec un couteau suisse et un collier de perles, que la femme de Klaus, Iris, considère comme un trésor national. Finalement, elle a obtenu leur soutien et leur financement pour installer sa boutique dans la capitale. Mitsuha arrive à la capitale, et grâce à la lettre de recommandation du noble, elle a pu trouver un endroit pour sa boutique. Elle met tout en place, remplissant le magasin d'articles bon marché de supérettes, mais aussi d'articles plus luxueux en rotation. Elle ouvre officiellement sa boutique, mais au fil de la journée, elle ne reçoit aucun client. Elle essaie de rester positif, mais le lendemain, elle n'a toujours pas de clients, et elle commence à s'inquiéter. Le troisième jour, elle se demande pourquoi elle ne peut pas avoir de clients, mais enfin, il y a quelques filles qui visitent la boutique, et Mitsuha est en larmes. Les filles jettent un coup d'œil, et s'intéressent à un article. Mitsuha explique qu'il s'agit d'un outil pour aider à enlever les écailles de poisson lors de la cuisson, ce qui est un choc pour les filles. Les filles regardent certains des autres articles, mais finalement, elles n'achètent rien. Mitsuha commence à paniquer, mais l'une des filles remarque un shampoing. Mitsuha l'explique comme un élixir magique qui nettoie et hydrate les cheveux endommagés. Nous apprenons que, tandis que le savon existe dans ce monde, il est cher et s'épuise rapidement. Mitsuha explique comment une seule bouteille peut être utilisée des dizaines de fois, mais les filles trouvent cela difficile à croire. Considérant son prix de 8 argent, elle décide de passer à côté de l'article. Mitsuha les poursuit en offrant un échantillon gratuit, mais les filles décident qu'elles veulent plutôt de la nourriture. Ne sachant pas quand elle aura plus de clients, Mitsuha offre également de la nourriture gratuitement, les suppliant de rester. Les filles acceptent à contre-cœur, et Mitsuha pleure en les remerciant. Elle commence par prendre l'une d'entre elles sous la douche. Ses amies sont inquiètes, mais la fille apprécie bientôt l'expérience de prendre une douche chaude. Mitsuha utilise le shampoing sur ses cheveux, puis lui donne même un échantillon du gel douche pour le corps. Alors qu'elle sèche les cheveux des filles, ses amies pensent que le sèche-cheveux doit être magique. Les cheveux des filles finissent doux et lisses, et elles sont toutes étonnées. Elles finissent par acheter à la fois le shampoing et le gel douche, et Mitsuha vend même une broche. L'estomac des filles gargouille, alors Mitsuha commence à préparer de la nourriture. Les filles sont surprises de voir le feu sans bois, et commencent à penser qu'elle est une sorcière. Elles se font du souci, en pensant à tous ces objets apparemment magiques, mais Mitsuha revient bientôt avec une soupe. Les filles sont inquiètes parce qu'elle l'a cuite si rapidement, mais lorsqu'elles la goûtent, elles sont époustouflées par le goût. Mais ce n'était vraiment que de la soupe instantanée. Mitsuha apporte ensuite du poisson, et les filles sont choquées. Mitsuha est confuse quant à leur réaction au poisson, pensant qu'elle a fait quelque chose de mal, mais les filles apprécient malgré tout. Mitsuha sert le prochain plat, mais les filles commencent à remarquer qu'elle tire tous les aliments du même pot. Mitsuha continue à servir plat après plat, et les filles trouvent tout incroyable. En cadeau de départ, Mitsuha leur donne du chocolat à partager avec leurs collègues. Lorsque les filles partent, Mitsuha est contente d'avoir enfin fait sa première vente, espérant que les filles parleront de sa boutique et attireront plus de clients. Mais les filles sont inquiètes en regardant le chocolat. Pensant que Mitsuha est une sorcière, elles décident qu'elles doivent faire ce qu'on leur dit et le partager avec leurs collègues. Elles apportent le chocolat à Marcel, le chef cuisinier en chef de leur maison. Alors que Marcel essaie le chocolat, les filles ont peur, mais il le trouve délicieux avec son goût riche. Il exige de savoir d'où elles ont obtenu un tel article, mais à ce moment, la dame de la maison entre. Les filles expliquent tout ce qui s'est passé, et la dame offre d'acheter le shampoing aux filles pour l'essayer. Marcel demande de leur expérience de manger du poisson, et les filles confirment qu'elles ont eu du poisson frais. Le noble est confus quant à la façon dont cela est possible, car le village de pêche le plus proche est à 10 jours de distance en chariot, donc même s'il y avait un chariot en marche non-stop, il devrait être impossible d'obtenir du poisson frais à la capitale. Le seigneur décide d'envoyer Marcel enquêter sur les secrets de Mitsuha, alors le lendemain, il rend visite au magasin. Marcel trouve également l'écailleur de poisson intéressant. Il finit par choisir un tas d'articles, mais lorsqu'il va payer, il demande pourquoi elle vend un écailleur de poisson, révélant le fait qu'ils sont nulle part près de l'eau, il n'y a donc pas de poisson dans la capitale. Mitsuha réalise son erreur et pourquoi les filles étaient si surprises. Marcel continue à demander s'il peut acheter du poisson chez elle, expliquant qu'il est le chef de la maison Rainer.
Il a repris la tête de la cuisine lorsque le chef cuisinier précédent est devenu elle. Il est maintenant responsable de la restauration pour le prochain bal de débutants pour la fille, Miss Adélaïde. C'est un événement d'âge adulte où elle est présentée aux autres dans la haute société. La maison Rainer est également une noble maison relativement nouvelle, donc elle n'est pas aussi considérée par les autres nobles. Marcel n'est pas confiant pour une telle fête importante, et pense qu'en servant du poisson, ce que personne d'autre ne peut obtenir, il pourra impressionner tout le monde. Mitsuha considère ce qu'elle devrait faire et a l'impression qu'elle devrait l'aider. Elle finit par offrir un service de consultation en disant qu'elle peut aider à résoudre toutes sortes de problèmes. Peu de temps après, le seigneur Rainer et son épouse viennent également. Ils ont un dîner de dégustation, et Mitsuha sert une gamme de plats différents. Il trouve tout délicieux, et le seigneur demande de l'engager pour aider avec la nourriture pour le bal. Mais Mitsuha refuse en réalité, à sa surprise. Elle dit que ce serait ennuyeux de faire juste la nourriture, et elle demande qu'il lui donne le contrôle complet de l'événement, de la préparation de la robe à la direction de la performance et de tout le reste. Le seigneur accepte sa demande, et alors qu'il se prépare à partir, Mitsuha est surprise lorsque sa femme demande d'acheter plus de shampoing et de gel douche. Mitsuha a préparé un produit premium pour elle, qu'elle vend pour encore plus d'argent. À la maison Rainer, Mitsuha visite Marcel et il lui explique qu'ils doivent préparer suffisamment de nourriture, sinon ce sera considéré comme une insulte pour les invités. Mitsuha parcourt un livre de recettes pour trouver des choses qu'ils peuvent faire à grande échelle. Elle prend en charge la cuisine, dirigeant les cuisiniers sur la façon de faire les plats. Alors qu'ils pratiquent les plats, Adélaïde visite et Mitsuha la ramène à sa boutique. Elle dit au garde du corps d'attendre à l'extérieur pendant qu'Adélaïde se fait mesurer pour sa robe. Elle la prend à l'étage, lui met un bandeau sur les yeux et la téléporte de retour sur Terre et la prend chez son tailleur. La femme emmène Adélaïde et la mesure. Elle sort avec une série de designs et Mitsuha laisse les costumes à elle. Mitsuha dit à Adélaïde de ne pas s'inquiéter, et elle comprend combien ses parents font pour elle, alors elle sait qu'ils ne peuvent pas échouer. Mitsuha la renvoie et elle est également déterminée à en faire un succès. Mitsuha devient si occupée à préparer les choses pour le bal qu'elle n'a même pas pu ouvrir sa boutique, et nous voyons quelqu'un essayer d'entrer. Mais la nuit du bal arrive, et au début, les nobles ne sont pas trop impressionnés par la nourriture. Rainer remercie tous les nobles de venir et leur dit de se préparer pour la performance. Les rideaux s'ouvrent, tandis que Mitsuha commence à parler à l'aide d'un haut-parleur. Elle présente Adélaïde, qui sort vêtue d'une belle robe blanche. Les invités la trouvent charmante et sont impressionnés par la conception de sa robe. Ils sont confus de voir un champ de fleurs, mais c'est en réalité simplement Mitsuha qui utilise un projecteur. Adélaïde change de costume en armure et effectue un spectacle, pendant que Mitsuha fait la narration pour le public. Les invités sont impressionnés et Adélaïde se prépare pour sa dernière métamorphose de costume. Adélaïde se présente officiellement et les nobles l'applaudissent. Suite à cela, Mitsuha annonce qu'en plus de leur nourriture habituelle, ils servent également des plats étrangers spéciaux à l'arrière. Lorsque les plats sont examinés, ils sont choqués de voir du poisson. Ils se demandent s'il est sûr de le manger, mais finissent par l'essayer malgré tout, le trouvant délicieux. Tout le monde semble apprécier la nourriture et Mitsuha pense que tout se passe bien, mais elle se fait soudainement attraper, et c'est Iris. Elle est emmenée et apportée à Klaus. Iris mentionne qu'elle a essayé de visiter le magasin à plusieurs reprises, mais qu'il n'était jamais ouvert. Ils sont curieux de savoir ce qu'elle fait ici et Mitsuha explique qu'elle est ici pour des affaires. Elle se fait à nouveau attraper, et c'est un des cuisiniers qui lui dit que la nourriture manque. Elle est confuse car il devrait avoir préparé 2 fois plus de nourriture, mais il semble que les invités mangent trop, étant donné qu'il s'agit de nourriture qu'ils n'ont jamais eue auparavant. Mitsuha s'excuse et se dirige vers la cuisine. Elle les trouve tous démoralisés, mais elle rappelle à Marcel ce qui est en jeu. Voyant qu'ils ont encore des pommes de terre, elle leur ordonne de faire des frites. Elle finit par servir le dessert, ainsi que des frites, et tout le monde est ravi. Les nobles sont entièrement impressionnés par tout, de l'animation à la nourriture, et la soirée est un immense succès. Mais c'est là que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de aimer et de vous abonner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.